my soul. I live for you alone. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous permette de ne jamais, jamais, jamais oublier ses bienfaits pour nos vies. Alléluia. Nous allons commencer un temps de 3 jours de jeûne. Nous jeûnons tous les mois. Le jeûne fait partie des bonnes habitudes spirituelles. Ça nous permet de tenir, ça nous permet de nous maintenir. Ça nous permet d'être remplis de la présence du Saint-Esprit. Ça nous permet de nous rapprocher aussi de Dieu. Ça nous permet de davantage tuer la chair. Alléluia. Et de donner la force à l'esprit. Amen. Et nous bénissons Dieu pour ces 3 jours afin de consacrer notre mois d'avril. Amen. Moi, je crois que ces jours de jeûne que nous faisons chaque mois ont de l'impact sur notre marche chrétienne, ont de l'impact sur notre vie. Alléluia. Et j'aimerais, au travers de ces 3 jours, faire grandir notre soif pour Dieu. Que notre soif pour Dieu devienne de plus en plus grand. Et que nous puissions évoluer dans une relation un peu plus profonde, encore plus profonde avec lui, aller en eau profonde. Le thème de ces 3 jours, contrairement au thème qu'on a l'habitude d'aborder ces 2 jours, ces 2 derniers jours, ces 2 derniers mois, va se centrer vraiment, vraiment sur notre homme intérieur. Va se centrer sur ce qu'on est intérieurement. Nous savons que le message qui a de l'importance dans ce temps de la fin, je n'ai pas de l'importance, mais qui doit être le plus prêché dans ce temps de la fin, c'est le message de la sanctification. Alléluia. Vraiment, c'est un message qui doit être beaucoup prêché. On peut vous enseigner beaucoup de choses utiles pour votre marche chrétienne, pour votre vie au quotidien. C'est très important de les enseigner. Mais nous devons comprendre que ce que Dieu vient rechercher, ce n'est pas la victoire dans nos vies quotidiennes, mais c'est la victoire sur tout ce qui domine sur notre vie, afin que nous soyons prêts pour le retour du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est très important. Nous allons entamer notre premier jour sur le thème du vieil homme à l'homme nouveau. Du vieil homme à l'homme nouveau. Amen. Cette affiche-là, je l'ai affichée dans le groupe de l'église, je l'ai affichée partout. Et personne ne m'a fait remarquer qu'il manquait un I. Amen. Vieil, non, après j'ai corrigé moi-même. Je me suis rendu compte que j'avais oublié le I après le E. J'avais mis vieil. Amen. Vieil homme. Et les gens ont validé, personne n'a remarqué. Amen. Amen. Soyez plus concentrés. C'est en regardant encore la fiche que je me suis rendu compte, mais il manque un I. Amen. Du vieil homme à l'homme nouveau. Du vieil homme à l'homme nouveau. Ça, c'est un enseignement qu'il nous faut maintenant, qu'il nous faut pour cette assemblée, qu'il faut qu'on comprenne maintenant et qu'on doit intégrer. Un enseignement qui va nous permettre de ressembler davantage à Christ. Alléluia. Nous allons incliner la tête, nous allons prier pour cet enseignement. Seigneur, je te rends grâce parce que tu vas nous parler ce soir. Papa, ce n'est pas moi qui veux partager mon expérience, je veux partager ta pensée, je veux partager ta parole à chacun de nous ici et que cette parole nous rapproche de toi. Parle, Seigneur, parle-nous au nom de Jésus. Et qu'en ce lieu, pendant que cette parole est en train d'être libérée, que toute autre entité en dehors du Saint-Esprit soit neutralisée. N'a aucun droit de se mouvoir en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Que cette parole soit gorgée de paroles de sagesse et de paroles de connaissance et qu'au travers de cette parole, de la puissance, ta puissance qui vient d'en haut soit libérée en ce lieu. Au nom de Jésus, sois béni, roi de gloire, parce que tu cadres toute cette atmosphère afin que seul ton règne soit en ce lieu dans le nom de Jésus. Amen. Notre verset de base, pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, je pense que pour les prochaines fois, dès qu'on fait l'annonce le dimanche, je donnerai déjà les thèmes à méditer parce que tout le monde n'est pas sur WhatsApp pour pouvoir prendre les thèmes après à méditer. Ça ne sert à rien de jeûner si on ne prie pas et si on ne médite pas. Amen. Si ce n'est pas le cas, c'est une grève de la faim. Alléluia. Ça ne va pas nous apporter quelque part. Jeûner doit nous conduire à méditer et aussi à prier. Alléluia. Donc, je pense que pour les prochaines fois, je donnerai le verset à méditer dès le dimanche pour que ceux qui n'ont pas WhatsApp ou ceux qui ne sont pas connectés ou ceux qui n'ont pas la connexion puissent avoir les passages pour aller méditer et préparer leur temps de jeûne. Donc, le verset qui était à méditer, c'est Éphésiens 4, 19. À partir du verset 19 jusqu'au verset... Bon, on ne va pas tout lire jusqu'à un certain verset. Voilà. Alléluia. Il dit, la parole de Dieu déclare, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Au verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. 21, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits. Verset 22, à vous dépouiller, vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée.
du vieil homme. Votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. L'autre passage, c'est Colossiens 3, 5, qui nous dit, au verset 9, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Alléluia. Et 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Quand on lit ces passés, on présente deux états de l'homme. Deux états de l'homme. On est convaincu, on comprend clairement que ce n'est pas deux états physiques, mais c'est deux états spirituels de l'homme. Deux états spirituels de l'homme. Le premier état, c'est le vieil homme, la vie passée. Et le second état, c'est l'homme nouveau. Alléluia. Nous devons passer du vieil homme à l'homme nouveau, selon que la parole de Dieu nous le demande. Toute personne qui vient à Christ doit passer du vieil homme à l'homme nouveau. Ces 3 jours d'enseignement vont nous permettre de mieux comprendre le vieil homme, de savoir ce qu'est aussi l'homme nouveau et de savoir comment passer du vieil homme à l'homme nouveau. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas réussi à faire cette transition. Il y a beaucoup de croyants qui n'ont pas réussi à faire cette transition. Il y a beaucoup de personnes qui disent aimer Jésus, qui n'ont pas réussi à faire cette transition. Et lorsque tu ne restes pas à faire cette transition qu'on appelle la conversion, alors il y a un problème dans ta marche, il y a un problème dans ta croyance, il y a un problème dans ta foi. Alléluia. Tant que tu n'as pas réussi à faire cette transition qu'on appelle la conversion, alors lorsque Jésus reviendra, c'est fort probable que tu ne puisses pas aller. Alléluia. Amen. Donc il est important pour chacun de nous de faire cette transition. Pour celui qui a fait cette transition, il va bien s'en rendre compte parce que c'est une transition radicale. C'est une transition qu'on voit clairement. Même toi-même, tu te rends compte que tu as fait cette transition en partant du vieil homme à l'homme nouveau. C'est quoi le vieil homme? C'est quoi le vieil homme? Alléluia. Le vieil homme, c'est l'homme qui naît dans le péché. C'est l'homme qui vient d'Adam. Alléluia. C'est l'homme qui naît dans le péché, c'est l'homme qui naît d'Adam. Du fait que Adam a désobéi, tout enfant naît pécheur. Toute personne naît pécheur. Toute personne naît avec une nature pécheur. Alléluia. C'est pour cela que personne ne va apprendre à un enfant à se mettre en colère. Personne ne va apprendre à un enfant à mentir. Personne ne va apprendre à un enfant à faire beaucoup de choses. C'est une chose qui fait partie de la nature de l'homme dès qu'il naît. À cause de la désobéissance d'Adam. À cause du fait qu'Adam a désobéi, tout homme naît pécheur. Immédiatement et directement. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la Bible parle du fait que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dieu n'en tient pas compte. Alléluia. Si tu n'as pas accepté Jésus pendant que tu ignores Jésus, ce n'est pas pourtant que tu vas être sauvé parce que tu as la nature pécheur. Amen. Romains 5, 12 nous dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu. En fait, pour nous faire comprendre que le péché, quand on dit que quelqu'un a péché, ce n'est pas le fait que lui-même il est forcément péché. Si tes parents ont péché, tu prends les péchés de tes parents. Alléluia. Ton vieil homme est constitué de ta première nature, c'est-à-dire de la nature pécheresse, de ta nature de péché. Le vieil homme, c'est l'homme naturel qui a la vie et la nature de ses parents. C'est l'homme que nous étions sans Christ. Alléluia. C'est l'homme que nous étions sans Christ. C'est la nature de base que beaucoup avaient, que nous tous, bien sûr, avions eu avant de connaître Jésus. Alléluia. Si on donne cet enseignement, c'est parce qu'il y a certains enfants de Dieu qui connaissent Jésus, mais qui n'ont pas réussi à se débarrasser du vieil homme. Qui n'ont pas réussi à quitter le vieil homme. Et si tu ne quittes pas le vieil homme, il y a un problème. Il aura un problème dans ta foi, il aura un problème dans ta marche, il aura un problème dans ta relation avec Dieu et tu risques de rater le ciel. Allez, amen.
Parlons des symboles du vieil homme, des synonymes plutôt du vieil homme. On peut parler de l'homme pécheur. Le vieil homme, c'est l'homme pécheur. Amen. Vous savez qu'il y a une nuance entre pécheur et celui qui a péché. Amen. Qui sait qu'il y a une nuance entre ces deux mots? Entre pécheur et celui qui a péché. Qui sait qu'il y a une nuance entre ces mots? Qui sait? Entre pécheur et celui qui a péché. Il y a une nuance entre pécheur et celui qui a péché. Pécheur, un pécheur, c'est la nature de la personne. Mais celui qui a péché peut-être ne pas être de nature pécheur, mais péché. Amen. Quand c'est la nature pécheur, c'est grave. Le vieil homme, c'est la nature pécheur. L'homme pécheur qu'on a en nous. Luc 5,8 nous dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. C'est-à-dire, je suis encore de la nature pécheur. Le vieil homme, c'est l'homme pécheur. Parce que entre péché et un pécheur et celui qui a péché, c'est comme si quelqu'un a l'orange, non, pas l'orange. C'est comme si quelqu'un a la glace et l'autre a la machine de la glace, à faire la glace. Le pécheur a la machine du péché. Amen. Donc ça veut dire que c'est sa nature pécheresse. Donc le vieil homme, c'est l'homme pécheur. Amen. Le vieil homme aussi a pour synonyme le corps du péché. Le corps du péché. Romains 6,6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché puisse détruire, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le corps du péché. C'est comme le système pécheur qui est encore en toi. Le système pécheur qui n'est pas encore détruit. Parce que ce qui produit le péché, quand il y a encore la nature du vieil homme, c'est un système complet qui est encore en toi. Mais un système spirituel. Amen. Un système spirituel qui fait que l'homme, le croyant n'arrive pas à se détacher de la nature pécheur. C'est pour cela que, deux fois, quand on blâme certains hommes de Dieu, je dis faites très attention. Ou bien qu'on blâme certains chrétiens, je dis faites très attention. Un chrétien n'est pas celui qui va à l'église. Un chrétien, c'est celui-là qui s'est débarrassé de sa nature de pécheur, de son vieil homme. Et le problème, c'est que si quelqu'un va à l'église et qui ne s'est pas dépouillé de la nature pécheur, il n'a pas expérimenté la conversion, il peut prêcher toute la Bible, il peut faire beaucoup de choses, et puis il va pécher, il va rester parce qu'il n'a pas détruit le système en lui. C'est pour ça qu'on est choqué quand un pasteur pêche, mais il n'est pas chrétien. Un pasteur garde plutôt la nature pécheur, il n'est pas chrétien. Alléluia. C'est pour ça qu'on est étonné quand un enfant de Dieu fait des choses bizarres. C'est parce que le vieil homme est là, il n'est pas parti. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un maîtrise la Bible qu'il est chrétien, qu'il est né de nouveau. Ce n'est pas ça. Beaucoup de personnes connaissent la Bible par cœur, mais n'ont jamais expérimenté la transition entre le vieil homme et jusqu'à l'homme nouveau. Donc, du coup, leurs attitudes vont qu'être pécheurs. Ils vont voler, ils vont mentir, ils vont vivre dans le péché, dans l'impureté, ils vont faire tout, quoi. Tout ce qui, parce que le système n'est pas encore détruit en eux. Amen. Donc, le vieil homme, c'est le corps du péché. Le corps. Ça veut dire que c'est un vêtement. Quand on dit corps, le corps est des fois synonyme d'un vêtement. C'est le vêtement du péché. Ça veut dire que du genre, c'est comme si tu as porté quelque chose qui est parfumé. Par exemple, tu ne veux pas sentir l'orange. Tu dois jeter l'orange que tu portes sur toi. Si tu ne jettes pas l'orange que tu portes sur toi, tu vas toujours sentir l'orange. Amen. Tu vas toujours sentir. Si tu veux arrêter de sentir l'orange, la première chose à faire, c'est de jeter d'abord les oranges. Et puis après, quand tu vas te laver, tu es sûr que l'orange ne va plus sentir sur toi. Mais si tu maintiens l'orange sur toi et que tu te laves, l'orange sentira toujours sur toi. Amen. C'est ça le corps du péché. C'est cette nature-là qui est en nous, qui est dans une personne, qui la pose toujours à aller vers le péché. À aller vers le péché. Et on va beau lui parler, il va beau écouter des enseignements, mais cette nature-là va toujours dire, non, viens, tu as fini d'écouter, c'est bien. Mais viens, il y a quelque chose de plus intéressant ici, plus que tout ce que tu as écouté. Et c'est comme ça que beaucoup retournent à la nature du péché. Le vieil homme, c'est l'homme charnel. C'est pareil aussi avec la chair, je le mets ensemble.
L'homme charnel ou la chair. Alléluia. C'est l'homme charnel. C'est la partie de nous qui fonctionnait que par la chair. C'est la partie de nous qui était conduite que par la chair. Amen. Quand nous n'avons pas fait la rencontre de Christ, c'est la chair qui est la maîtresse. C'est la chair qui conduit. C'est le vieil homme qui conduit. Romains 7, 14 dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle et moi je suis charnel, vendu au péché. Je suis charnel, vendu au péché. Alléluia. Donc la chair ne représente pas forcément tout le temps le vieil homme, mais deux fois dans la Bible, on le met en synonyme. Alléluia. Donc, c'est la chair. Et la Bible dit qu'il faut crucifier la chair. Donc, crucifier le vieil homme. Le vieil homme, pour synonyme, le corps de la chair aussi. Alléluia. Colossiens 2, 11. Colossiens 2, 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Du corps de la chair. Alléluia. Le vieil homme, aussi l'homme inconverti. C'est aussi l'homme ancien. C'est-à-dire la personne que tu étais avant. Si on veut prendre en terre à terre, le vieil homme, c'est la personne que tu étais avant. Mais une personne que tu étais avant dans le volet spirituel. Alléluia. C'est ça le vieil homme. Amen. Donc quand on lit tout ça, on voit que le vieil homme est clairement et directement lié au péché. Ce qui fait la différence entre le vieil homme et l'homme nouveau, c'est le péché. Amen. C'est le péché. Ce qui fait la différence entre le vieil homme et l'homme nouveau, c'est le péché. Et je dis péché est différent de pécheur. Alléluia. Péché, c'est la nature. Et c'est une nature que nous avons depuis que nous sommes nés jusqu'à la rencontre de Jésus. Alléluia. Amen. Mais cette nature, nous devons nous en débarrasser. Nous devons la quitter. Nous devons revêtir l'homme nouveau. C'est un vêtement. Et vous avez compris, pour ceux qui ont suivi l'enseignement sur le revêtement, quand on dit revêtir, on parle d'action. C'est nos actes qui nous habillent. C'est nos œuvres qui nous habillent. Alléluia. Nous devons revêtir l'homme nouveau. C'est-à-dire que ton vieil homme va se traduire dans ta manière de vivre tes œuvres. L'homme nouveau va se traduire aussi par ta manière de vivre tes œuvres. Alléluia. Mais ce qui est dramatique ou ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas réussi à se débarrasser de leur vieil homme. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas réussi à quitter le vieil homme. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas réussi à abandonner le vieil homme. Alléluia. Pourquoi? Parce que le vieil homme est une nature qu'on ne se débarrasse pas aussi facilement. Alléluia. Ce n'est pas une nature que du jour au lendemain, tu vas dire, j'ai quitté le vieil homme. Ah non. Amen. L'autre fois, j'étais en train de parler avec Junior et Brad au début de leur foi. Ils avaient accepté le Seigneur, ils étaient super zélés. Voilà, quand ils priaient des heures, ils aimaient la parole, ils étaient sanctifiés. Et puis je leur disais, c'est pas mauvais ce que vous faites, c'est très bien. Cette phase-là, on a tous connu ça. Quand tu viens d'accepter le Seigneur, vraiment, même regarder une femme qui a la jupe jusqu'au genou là, tu trouves que tu as péché déjà. Amen. Tellement tu es spirituel. Mais je leur dis que c'est bien, ça c'est le départ de la foi. Mais après, le vieil homme, quand tu le chasses, il revient au galop. Il ne va pas partir. Amen. C'est comme quelqu'un qui te dit, toi là, je te quitte. Il dit, tu m'as quitté, non. Ok, attends seulement. Toi et moi, on va voir si on s'est vraiment quitté. Et la personne va se recharger pour revenir en force. Et un homme de Dieu pouvait dire qu'on jette le péché en gros et on le ramasse en détail. Amen. On jette le vieil homme en gros et on le récupère en détail. Ce n'est pas une nature facile à abandonner. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de croyants sont obligés d'être des hypocrites spirituels. Ils sont obligés. Parce qu'au début, ils étaient zélés, ils ont montré toute la foi, toute la marche, pam, Jésus, la parole et tout. Et quand le vieil homme a commencé à revenir petit à petit, ils sont obligés de maintenant faire l'hypocrite. Le vieil homme est là et ça les gère, mais en même temps, il veut paraître chrétien pendant qu'ils ne sont pas. Il doit être chrétien. Alléluia.
Ce n'est pas une nature. La Bible dit que le royaume, qu'on s'en débarrasse facilement. La Bible dit que le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en accaparent. Je ne suis pas en train de te dire que je vais te donner un enseignement, puis du jour au lendemain, ton vieil homme va mourir. Amen. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de miséricorde. Lorsqu'un enfant de Dieu tombe, lorsque quelqu'un pêche, qu'il est chrétien, il ne faut pas être dur avec les autres. Parce que ce n'est pas facile de marcher loin du vieil homme. Mais il y a des gens qui sont durs avec les autres, sainteté, tellement durs, des policiers. Et puis après, ils sont des hypocrites. Parce que si Dieu révèle leur vie, le vieil homme est déjà revenu complètement. Mais ils sont en train de paraître. Amen. Donc ce n'est pas une nature facile. Ce n'est pas en un clic qu'on s'en débarrasse. Si la Bible en parle, c'est qu'à un moment, les enfants de Dieu ont reçu l'Esprit de Dieu, mais ils n'étaient pas débarrassés du vieil homme. Ils avaient du mal à quitter le vieil homme. C'est pour ça que la Bible dit que vous devez abandonner le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Si vous n'avez pas cette transition-là qu'on appelle la conversion, si elle n'a pas été faite dans ta vie, ça va être difficile. Amen. Ça va être difficile. Parce que la première nature que tu as, la nature avec laquelle tu es à l'aise, c'est le vieil homme. C'est plus facile de pécher que de se sanctifier. C'est plus facile. C'est plus facile de se mettre en colère que de se maîtriser. Le péché est facile parce que c'est notre nature première. Amen. Le vieil homme est plus facile à habiller que l'homme nouveau. Amen. Donc ce n'est pas aussi facile que ça. Non, ce n'est pas aussi facile que ça. Donc c'est une nature qui veut constamment revenir, tous les jours. Amen. Tous les jours, ça voudra revenir. Et lorsqu'on lit le passage de l'apôtre Paul, on comprend que ce n'est pas une nature qu'on crucifie du jour au lendemain. Ce n'est pas une nature qu'on jette du jour au lendemain et puis on dit c'est fini. Moi j'ai fini avec le vieil homme, je suis maintenant totalement renouvelé. Oui, tu vas être totalement renouvelé, mais l'homme nouveau que tu as, c'est un vêtement. Le vêtement peut se retirer. Amen. Si tes œuvres commencent à changer, tu vas perdre l'homme nouveau. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul dit, le grand apôtre Paul. Celui qui était consacré des consacrés. Celui qui aimait Dieu profondément. Regardez ce qu'il dit en Romains 7, 14. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Moi, je suis charnel. L'apôtre Paul dit qu'il est charnel. Vendu au péché. Il dit, ce qu'il est en train de faire comprendre, il dit sa nature de base est vendue au péché. En fait, c'est quelqu'un qui a une colère sainte en lui pour dire, mais pourquoi mon corps veut toujours aller où je ne veux pas, en fait. Et il dit par la suite, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Qui se reconnaît dans ce verset-là? Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Amen. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. C'est le vieil homme qui est encore en train de me mettre la pression. Ce qui est bon, je le sais. Il dit, ce qui est bon, ce que je dois faire là, je sais ça. Ce qui est bon là, je connais. Je sais que tous les jours, je dois me lever pour prier. Je sais que je ne dois pas en vouloir aux gens. Je sais que je ne dois pas regarder des mauvaises images. Je sais que je ne dois pas convoiter. Je sais que je ne dois pas insulter. Je sais. Et plus loin encore, je veux faire ces choses. Je ne veux pas faire ces choses-là. En fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est-à-dire, je veux être saint. Je veux marcher dans la sanctification. Je veux faire ce que Dieu veut dire. Dieu veut que je fasse. Mais je n'ai pas le pouvoir. C'est quelqu'un qui est en train de se battre avec le vieil homme. C'est quelqu'un qui lutte avec le vieil homme. Parce que si le système n'est pas détruit et que tu n'as pas fermé la porte à ceux qui ne reviennent pas, ça sera difficile pour toi de t'en débarrasser. Amen. C'est-à-dire, au lieu de détruire les oranges, va couper l'arbre. Va couper l'arbre. Et c'est ça que tu dois faire en détruisant le vieil homme, en te retirant du vieil homme, en te débarrassant du vieil homme, pour ne pas que cette nature-là soit en toi. Lorsque tu te débarrasses du vieil homme, lorsque tu pêches, tu es mal à l'aise.
Lorsque tu pêches, tu n'es pas tranquille. Parce que ta nature a changé. Mais quand le vieil homme est là, te pécher, c'est-à-dire que tu tombes dans le péché, ça ne te dit rien. Amen. Parce que le système est là. Mais quand tu t'es éloigné du vieil homme, le péché te dérange. Tu n'es plus à l'aise avec le péché. Amen. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, c'est-à-dire le vieil homme, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, il dit à la fin, qui me délivrera du corps de cette mort? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Misérable que je suis, qui va me délivrer du corps de cette mort? C'est-à-dire, il est en train de dire que vraiment ce vieil homme me fatigue. Moi, je veux aimer, adorer, faire ce que Dieu veut. Mais ce corps-là, il ne veut pas me laisser. Amen. Et je vous assure, c'est le combat principal de tout enfant de Dieu. C'est le combat principal. On a plus. Il dit, j'ai combattu le bon combat. C'est ça le vrai combat. Le vrai combat, c'est d'avoir la victoire sur la chair. C'est d'avoir la victoire sur le vieil homme. Si tu as la victoire sur la chair, le vieil homme, le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Tu n'as même pas à combattre le diable. Amen. Si tu as la victoire sur ta chair, tu n'as pas à combattre le diable. Parce que le diable, pour te combattre, il faut qu'il trouve quelque chose de lui en toi. S'il n'a pas quelque chose de lui en toi, il ne peut pas te combattre. Donc, ce qu'il trouve en toi, c'est ton ancienne nature qui l'attire et qui le rend favorable, qui donne de la puissance dans ses actions contre toi. Amen. Donc il dit, qui me délivrera du corps du péché? Je ne te dis pas ça pour te dire, oui, voilà, j'avais raison. Donc c'est normal qu'un enfant de Dieu pêche. Il n'y a pas de problème, c'est normal, le pasteur me vient d'enseigner. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Amen. Je suis en train de dire seulement que ce n'est pas facile de se débarrasser du vieil homme. Je ne suis pas en train d'être pessimiste, je suis en train d'être réaliste. C'est une réalité. Il y a des chrétiens qui aiment frustrer les autres ou complexer les autres en se montrant des super saints. Mais quand vous fouillez, ce sont des hypocrites. Amen. Ce n'est pas facile. C'est le combat de tout le monde. Que ce soit du chrétien qui s'est converti aujourd'hui et du chrétien qui a 40 ans de foi. C'est le combat de tout le monde. Amen. Ce n'est pas un vêtement que tu as rangé quelque part qui ne va jamais revenir. Le vieil homme cherchera toujours à revenir. Ce sera notre combat jusqu'à ce qu'on meure ou jusqu'à ce que Dieu nous prenne. Amen. Le vieil homme cherchera toujours à revenir. Constamment. Amen. Oui, il est possible d'être libéré du vieil homme. Il est possible d'être libéré du vieil homme. Il est possible. Et parce que la parole de Dieu nous dit tout est possible à celui qui croit. Il est possible que tu puisses vaincre le vieil homme, t'en débarrasser complètement. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une action ponctuelle. Ponctuelle, ça veut dire que tu l'as fait un jour et puis c'est fini. Tu es débarrassé du vieil homme, jamais il ne reviendra. Ce n'est pas possible. Si c'était le cas, l'apôtre Paul n'aurait pas parlé comme il a parlé. Il y a certaines personnes qui sont en train de traduire autrement la pensée de l'apôtre Paul. Mais ce qu'il est en train de dire, il est en train de vraiment dire que le péché me fatigue. Amen. C'est ce qu'il dit clairement, il n'y a pas une autre explication. Il est en train de dire que le péché me fatigue, je veux vraiment m'en débarrasser. Amen. Donc il est possible, mais ce n'est pas une action ponctuelle. Ce n'est pas une action que tu t'en débarrasses puis c'est fini, tu ne vas pas t'en occuper. C'est un travail permanent. C'est une persévérance continuelle. C'est-à-dire que la sanctification, ce n'est pas une action d'un jour. Ce n'est pas quand on a prié pour toi, puis le vieil homme est mort, puis c'est fini. C'est tous les jours. C'est pour ça que la Bible dit toujours veiller et prier. Amen. Veiller et prier. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris cela. Et ils se trouvent être surpris par le vieil homme. Vous voyez le langage, vous voyez la manière d'être, et vous comprenez que celui-là, son vieil homme est encore fort en lui. Vous voyez le caractère, et que vous voyez que celle-là, son vieil homme est encore fort en lui. En elle plutôt. Amen.
Donc c'est un travail perpétuel. Amen. C'est un travail continuel. C'est un travail de tous les jours. Amen. C'est continuel. C'est une veille de tous les jours. Parce que cette ancienne nature cherchera toujours à revenir. Toujours. Amen. C'est une nature, c'est pour ça que la Bible nous demande de veiller. La Bible nous demande de ne pas attrister le Saint-Esprit. La Bible nous demande de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qui caractérise le vieil homme? Qu'est-ce qui caractérise le vieil homme? Qu'est-ce qui fait qu'on peut reconnaître que quelqu'un peut reconnaître que j'ai encore cette nature de vieil homme? L'élément principal, c'est l'amour pour le péché. Amen. La Bible nous appelle à haïr le péché. Si tu aimes le péché, ton vieil homme est totalement vivant en toi. Amen. Parce que celui qui a tué le vieil homme, celui qui s'est débarrassé du vieil homme, il peut pécher, mais il se sent tout de suite mal. Il ne se sent pas bien. Il sait qu'il ne peut pas demeurer dedans. Amen. Il peut tomber dans le péché parce qu'il a été faible ou il n'a pas été prudent. Parce qu'il y a certains péchés qu'on commet, pas parce qu'on voulait le commettre, parce qu'on n'a pas été prudent. Parce qu'on n'a pas veillé. C'est pour ça que la Bible ne nous demande pas seulement de prier. Pour être prudent, c'est veiller. Faire attention. Amen. Ce qui caractérise la nature du vieil homme, c'est d'abord l'amour du péché. Quand tu as revêtu l'homme nouveau, la première chose qui s'écrit en toi, c'est la haine du péché. Quand tu as la nature du vieil homme, tu aimes encore le péché. Tu aimes le péché. Tu n'as pas de problème avec le péché. Tu justifies même le péché dans ton cœur. Amen. Il n'y a pas de problème. Tu trouves des raisons pour le péché. Amen. Quand tu as l'homme nouveau, amen, non. Quand tu es revêtu de l'homme nouveau, tu pêches, tu n'es pas en paix. Moi-même, des fois, quand je suis dans la présence de Dieu, il y a des péchés dont je ne me suis pas rendu compte. Mais Dieu va me dire, mais tu n'as pas bien parlé à tel la dernière fois. Même des petits détails de péché pour lesquels on peut passer, Il va dire, tu n'as pas bien parlé. Ou il va me dire, tu as trop parlé la dernière fois. Ou mais tu t'es un peu vanté la dernière fois. Parce que des fois, hein, vous voyez vous parler là, moi. Amen. Mais sur le coup, il n'y a rien, quoi. Rien ne se passe, tu es content, quoi. Mais dès que tu rentres dans la présence de Dieu, tu te sens mal. Et puis Dieu dit, mais tu as trop parlé de toi aujourd'hui, là. Tu ne m'as même pas parlé de moi. Amen. Quand tu as revêtu quand tu as le vieil homme, non, tu n'as pas de problème. Quand quelqu'un dit, mais tu as trop parlé, quoi, comment j'ai parlé mal de moi? Oh, comment j'ai parlé de moi? Tu vas encore rajouter parce que tu estimes qu'il faut être, voilà. Amen. Il faut être hautain, il faut être, voilà. Pour toi, tu n'as pas de problème avec cela. Amen. C'est en cela qu'on voit des gens chanter des chants chrétiens, être à l'église, à occuper des grands postes. Mais quand on le regarde, on ne trouve pas l'homme nouveau. Vous savez, l'homme nouveau se reconnaît dans la vie des gens. Quand tu vois quelqu'un qui a revêtu l'homme nouveau, la manière même de parler te dit qu'il a revêtu. Il a l'homme nouveau. Amen. Sa manière même de parler te permet de réaliser qu'il a l'homme nouveau. Mais quand il y a le vieil homme, on reconnaît. L'amour du péché. Romains 6:6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Et puis on a un autre verset, 1 Corinthiens 6:9, qui nous dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les occupés, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Est-ce là ce que vous étiez quelques-uns de vous? Vieil homme. Quand on est dedans, quand on a la nature du vieil homme, on aime le péché. On n'a pas de problème avec le péché. On cherche le péché, on aspire au péché, on aime le péché. Amen. C'est la nature du vieil homme. Le péché va catégoriser tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'on aime désobéir à Dieu. Amen. Aujourd'hui, l'amour du péché est une grande industrie dans le monde entier. Aujourd'hui, la communication des institutions se base sur l'amour du péché, sur les 7 péchés capitaux. Amen. Quand on veut vendre des produits, on va jouer avec l'envie. L'envie, c'est un péché. On va jouer avec l'envie, on va jouer avec la gourmandise, on va jouer avec la luxure. C'est pour ça que vous allez voir une voiture avec une femme sexy dessus, tout le corps dénudé. C'est une industrie, le péché.
Parce que les gens aiment le péché. C'est pour ça qu'on vend plus. L'industrie de la pornographie, même l'industrie de la musique ne peut pas se comparer à l'industrie de la pornographie. Même pas. Parce que c'est une industrie qui engage des milliers des adeptes. Le vieil homme aime le péché. C'est ça sa nature, l'amour du péché. Il est attiré par le péché. L'acte que Adam et Ève ont posé dans le jardin d'Éden, c'était l'amour du péché. Ils ont vu le fruit interdit. Ça les a attirés et ils ont mangé, c'était bon. C'est ça le péché. Le péché attire et il est bon pour la chair. Et si tu aimes encore le péché, alors ta nature du vieil homme est encore présente. Un autre élément qui caractérise le vieil homme, l'amour du monde. L'amour du monde. Déjà, l'amour du péché. Qu'on va traduire par la convoitise de la chair. C'est-à-dire que tout ce que ta chair veut là, toi aussi tu es intéressé à lui donner ça. Ça, c'est l'amour du monde. Maintenant, l'autre élément, c'est l'amour du monde. Lorsque le monde a une grande importance dans ta vie, le monde est ce qu'il contient, une grande importance dans ta vie, ta nature du vieil homme est encore forte. Normalement, quand tu révèles l'homme nouveau, tout ce que tu regardes dans le monde, tu le vois comme poursuit du vent. Amen. Tu le vois comme poursuit du vent. Ta vie n'est pas centrée sur le monde. Ta vie n'est pas centrée. Le monde et ce que tu dois obtenir n'est pas des indispensables pour toi. Tes aspirations ne sont pas orientées vers les choses du monde. Tes aspirations s'élèvent plus haut, vers le ciel. La nature du vieil homme, c'est l'amour du monde. L'affection aux choses du monde. L'amour des choses du monde. Il y a des personnes qui vont juste se coucher avec d'autres à cause d'avoir un grand téléphone, un grand vêtement, une grande coiffure, un voyage, ainsi de suite. L'amour des choses du monde. Amen. Et la nature du vieil homme est concentrée dessus. Si tu n'as pas revêtu l'homme nouveau, tu vas beaucoup aimer le monde. Tu vas aimer la musique du monde. Tu vas aimer le style du monde. Il y a des gens qui font du lèche-vitrine, des chrétiens qui font du lèche-vitrine constamment sur le monde. Ils sont chrétiens, mais ce qui est chez eux là ne les intéresse pas. C'est ce qui est dans le monde là qui les fait baver tous les jours. Mais comme ils sont dans une communauté, ils sont en train de se coincer un peu. Ce sont des enfants de Dieu, dès qu'ils voyagent, c'est fini, ils se perdent. Parce qu'en Europe, personne ne va te surveiller. Il y a des gens qui sont sanctifiés ou chrétiens parce qu'on les surveille. Parce qu'ils savent que s'ils tombent, il y a quelqu'un qui va voir. Sinon, ce qui est dans leur tête là, ah non, c'est terrible. Amen. Ils font du lèche-vitrine sur le monde constamment. Ton vieil homme n'est pas encore mort. L'amour du monde. Écoutez la musique. La musique du monde doit irriter ton homme nouveau. Quand tu écoutes même la musique du monde, ça doit te mettre mal à l'aise. Moi, avant que je sois chrétien, j'étais fanatique de musique américaine. Mais aujourd'hui, dès que j'ouvre une seule seulement, c'est comme si je me suis souillé. Amen. Je me sens mal à l'aise, en fait. Je ne peux pas écouter jusqu'à la fin. Amen. Donc, l'amour du monde caractérise le vieil homme. Tu vas aimer leur style, tu vas aimer tout ce qui est dedans. Tu vas aimer ce qu'ils font. Tu vas être à l'aise. Il y a des gens même, ils sont parmi les gens qui sont dans le monde, on ne peut même pas savoir qu'ils sont chrétiens. Tellement ils sont comme des poissons dans l'eau. En fait, tu n'es pas avec nous. Tu es avec eux. Amen. C'est ça la nature du vieil homme, l'amour du monde. Si dans ton cœur, le monde et tout ce qu'il contient est encore fort, fais attention, ton vieil homme est encore là. Il est encore là, il est encore fort. La Bible dit en 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On peut dire, si quelqu'un aime le monde, il a encore la nature du vieil homme. Colossiens 3,2, affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. L'amour du monde, l'estime du monde. Le monde, c'est tout un truc, c'est toute une convoitise, c'est tout ça. C'est vraiment des choses qui brillent, du bling, des choses qui intéressent. Quand vous regardez certaines personnes, ils vivent que pour ça. Ils existent que pour ça. C'est parce qu'ils n'ont pas revêtu encore l'homme nouveau. Ils ont la nature de départ. La nature de départ, c'est les choses du monde. Amen. Si tu as cet amour-là pour le monde, alors ton vieil homme, il est là. Il est là. Il y a des chrétiens qui sont là,
Ils doivent se cacher pour aller un peu en boîte de nuit. Ils doivent se cacher pour se retrouver dans des bars pour boire un peu. Bon, je bois seulement qu'un seul verre de Guinness. Mon frère, ton vieil homme, il est là. Il faut boire en même temps le casier. C'est pareil. Rien n'a changé. Bois le casier. Parce que c'est pareil, en fait. Ils sont dans un environnement monde. Ils aiment le monde, en fait. Mondain. Donc, c'est ça. Le vieil homme aussi est caractérisé par une mentalité corrompue. Un esprit, une conscience particulière. Vous savez, tout se passe dans l'esprit. Quand tu as revêtu l'homme nouveau, ton esprit ne ressemble pas à ton esprit d'avant. Ta manière de réfléchir n'est plus comme avant. Ta conscience n'est plus comme avant. Ce qui n'était rien pour toi, quand tu as l'homme nouveau, devient quelque chose, tu considères. C'est une mentalité, c'est tout un système. Le vieil homme a une mentalité qui ne glorifie pas Dieu, a une conscience qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Lorsque nous acceptons Jésus, nous revêtons une autre conscience qui nous permet de filtrer certaines attitudes. Amen. C'est une mentalité en fait, c'est un système de vie. Si tu n'as pas revêtu l'homme nouveau, ce système-là reste en toi. Quand une femme te dit, un monsieur te dit, un jeune homme te dit, en quoi je pêche lorsque, comment on dit ça, j'ai des rapports sexuels avant le mariage, mais je tue personne, je ne pêche pas. En fait, il ne faut pas te fatiguer à lui expliquer qu'il pêche en fait. Il ne va pas comprendre. Parce que sa nature du vieil homme ne peut pas lui permettre de rentrer dans cette compréhension. Il ne peut pas comprendre. C'est pour cela qu'il est mieux de prier pour les gens qui ne sont pas convertis que de passer notre temps à leur parler. Tu vas beau lui parler, il va te mépriser. Parce que tu es en train de donner des perles au puceau. Lui ne comprend pas ce que tu es en train de lui donner. Des fois, il faut prier pour les personnes. Oh, c'est mauvais ce que tu fais, oui. Mais lui ne comprend pas pourquoi tu dis c'est mauvais. Je sors seulement avec une fille, j'en ai pas plusieurs. Dans la conscience du monde, c'est normal. Amen. Amen. Donc, c'est ça. Une mentalité, une conscience, un esprit. Romains 6 plutôt. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui vieillit, un esprit nouveau. Et la Bible nous dit en Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand tu n'as pas le vieil homme, ton intelligence est obscurcie. Ta manière de comprendre n'est pas nette. Vous savez, si tu n'es pas convaincu de quelque chose, tu ne peux pas t'en débarrasser. Si tu n'as pas la conviction du péché, jamais tu pourras te débarrasser d'un péché. Amen. C'est pour ça que ça ne sert à rien. Des fois, on embarque beaucoup de païens dans l'église. On les fait devenir chrétiens, mais ils ne sont pas encore nés de nouveau. Ils n'ont pas encore revêtu l'homme nouveau. Et des fois, on est étonné qu'un jour, ils abandonnent tout et ils retournent comme ils étaient. On va dire qu'ils ont rétrogradé. Ils n'ont pas rétrogradé. Ils n'ont pas été convertis. Ils n'ont pas rétrogradé. On les a juste mis dans un système. Ils sont là, ils font, mais ils ne comprennent pas. Parce qu'on a dit, faites, vous allez être sauvés. Faites, vous allez recevoir. Faites, vous allez bénir. Ils sont en train de tout faire, mais ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Je t'assure, si tu ne comprends pas quelque chose, tu n'auras jamais la force de tenir dans cette chose. Amen. C'est que si ton système, c'est pour ça que Dieu, il ne vient pas comme il a voulu faire avec les Juifs. Il a dit, les Juifs, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné sa loi pour que les Juifs appliquent, mais ils n'ont pas pu. Donc il a dit, ok, comme ils n'ont pas pu, maintenant, je vais mettre ma loi en eux. Là, ils vont pouvoir. Donc Dieu était en train de garder des gens qui ont la nature du vieil homme, et puis il veut les amener à changer. Il veut les amener à être bien, à être des hommes nouveaux. Donc ça n'a pas marché. Parce que leur nature n'était pas changée. Il a dit, ok, donc maintenant, avec la nouvelle génération de Jésus, avec Jésus, je ne vais pas chercher à les changer. Je vais seulement changer leur intérieur. Amen. Je vais remplacer le système qui est en eux. C'est tout. C'est ce que Dieu a fait. Amen. Vous savez, ce n'est pas la Bible seule qui nous enseigne. C'est le système qui est en nous qui nous enseigne le plus. Parce qu'il y a des choses que la Bible ne te dira pas. Mais ton système que Dieu a mis en toi va te dire, c'est pas bon, ne fais pas. Amen. La nature que tu revêts maintenant va te dire, ne fais pas. Parce que la Bible ne te dit rien de clair. C'est pour ça que chaque chrétien doit se rassurer d'avoir revêtu l'homme nouveau.
d'avoir expérimenté cette transition-là. Si tu ne l'as pas expérimenté, on va beau te prêcher, on va juste fatiguer tes oreilles. Tu vas avoir peur, tu vas te sanctifier 2 jours, mais tu vas retourner au péché parce que ton vieil homme n'est pas détruit en toi. Amen. Et il faut que ton vieil homme meure. S'il ne meurt pas, tu vas beau te fatiguer, ça ne va pas aller. C'est pour ça qu'il faut dire à Dieu, dépouille-moi de mon ancienne nature. Renouvelle-moi intérieurement. Change mon cœur. Amen. Si toi le dis, si Dieu n'a pas changé ton cœur, tu vas faire les choses par religiosité. Et beaucoup sont religieux dans l'église. Amen. Et la Bible nous dit en Matthieu 5, 46, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi agissent-ils pas de la même? Pour nous faire comprendre que la nature que nous avons va nous différencier clairement la nouvelle nature que nous devons avoir va nous différencier clairement de ceux qui ont encore le vieil homme en eux. Ça va nous différencier clairement. Clairement. Ça va nous permettre d'avoir une autre manière de fonctionner qui n'a rien à voir avec eux. Ça serait une folie pour eux. Mais nous, on comprend dans quoi on est. Amen. Le vieil homme a une caractéristique, c'est-à-dire un cœur charnel. La Bible dit que le cœur est la source de vie. Alléluia. Si ton cœur a encore revêtu le vieil homme, alors ton cœur restera dans la chair charnelle. Alléluia. Ton cœur va être attiré par des choses qui ne glorifient pas Dieu. Vous savez, tout ce que nous voulons et que désirons vient des désirs de nos cœurs. Et si ton cœur n'est pas changé, alors cette ancienne nature va te conduire vers le péché. Ézéchiel 36, 26 dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Il faut un cœur nouveau pour être un homme nouveau. Amen. Un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Mentalité nouvelle, esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il dit aussi, Romains 2, la parole de Dieu dit aussi, Romains 2, 29, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La loi de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, la circoncision du cœur. Le vieil homme a un cœur charnel. Un cœur charnel. Je n'ai pas dit un cœur de chair. Un cœur charnel. Charnel. C'est-à-dire que les désirs de son cœur ne sont pas purs. Ce qu'il désire ne glorifie pas Dieu. Ça le caractérise. Et la nature du vieil homme, c'est des mauvais désirs. Amen. C'est qu'il est constamment rempli de désirs qui ne glorifient pas Dieu, d'envie qui ne glorifie pas Dieu. Il va te solliciter, cette nature va constamment te solliciter à réclamer ce qui ne glorifie pas Dieu. Si tu ne l'as pas tué, alors ce qui ne glorifie pas Dieu va être plus fort dans tes désirs, dans tes envies, que ce qui glorifie Dieu. La sanctification, c'est aussi une envie. Amen. Se sanctifier, c'est une envie. C'est que tu vois le péché comme ça, mais tu n'as pas envie. Parce que tu as un homme nouveau qui te donne une envie de sainteté. Amen. C'est aussi une envie. Les mauvais désirs caractérisent l'homme, le vieil homme. Les mauvaises envies caractérisent le vieil homme. Regardez où les envies des hommes les ont amenés. Dans la perversion, dans la dépravation, dans des choses contre nature à un niveau. Mais tout cela, ça s'est créé par le vieil homme, la nature du vieil homme en l'homme. Amen. Quand tu t'es dépouillé de cette nature-là, alors ces envies-là ne pourront pas être créées. Si tout le monde était converti, il y a plein de choses dans ce monde qui n'existeront pas. Parce que c'est la nature du vieil homme qui amène l'homme vers là-bas. Récemment, j'avais une vidéo d'un homosexuel qui s'était converti. Mais quand vous voyez sa photo, quand il était dedans, et quand vous voyez sa photo après, vous dites, mais le diable est méchant. Quand vous voyez la transformation, vous comprenez que le vieil homme peut rendre quelqu'un vraiment misérable. Mais pendant qu'il était dans cette vie-là, pour lui, c'était la vie. Hein? On se moque des chrétiens en tout qui sont dépassés, qu'ils ne vivent pas, ils ne profitent pas de la vie. Et ils sont convaincus de ça.
Mais quand Dieu a changé son cœur, il a réalisé que c'était la boue, tout ce qui était derrière. Il a coupé ses cheveux, il a tout enlevé. Quand vous le voyez, il n'a rien à ressembler à l'homme qu'il était avant. Amen. C'est quelqu'un qui s'est débarrassé du vieil homme. Parce que quand le vieil homme est là, tu aimes les choses mauvaises. Tu as de l'affection pour ce qui n'est pas bon, des désirs pour ce qui n'est pas bon. La Bible dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Notre nature de vieil homme, la nature de vieil homme va vous conduire vers les mauvais désirs. 1 Pierre 1,14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Les convoitises d'autrefois. Si constamment tes désirs sont d'attraper une femme, de coucher avec, ou tes désirs sont d'aller boire, alors c'est tellement ton vieil homme n'est pas mort. Il est encore là. Parce que quand tu as la nature nouvelle, ce n'est pas des désirs qui se créent en toi. Ce n'est pas des désirs qui viennent constamment. Alléluia. Notre vrai combat, c'est avec nous-mêmes. Amen. Dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine de la réussite, que ce soit dans le domaine du dépassement de soi, le vrai combat, c'est avec toi-même. Les gens, certains aiment mettre toute la faute sur les autres, mais ce n'est pas les autres, c'est toi. Si tu arrives à dompter ton corps, alors tu arriveras à tout. Alléluia. Et tu iras loin. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas l'autre qui t'a tenté, ce n'est pas l'autre qui t'a mis dans le problème, c'est toi-même. Amen. Il est plus facile d'accuser les autres, mais en réalité, le problème vient de nous. Amen. Parce que tout peut se passer à l'extérieur, mais toi, tu peux décider que tout ce qui se passe à l'extérieur ne t'influence pas. Alléluia. Amen. Donc, c'est les mauvais désirs, c'est la nature du vieil homme. La nature. Donc, fais attention aux désirs que tu as de foi. Quand tes désirs, si ces désirs-là reviennent constamment, fais attention. Le vieil homme est comme en train de revenir. Alléluia. Le vieil homme aussi, c'est une apparence indécente deux fois. Pas tout le temps, mais deux fois. La Bible, certaines personnes disent, Dieu regarde au cœur. C'est bien, Dieu regarde vraiment au cœur. Amen. Mais quand toi-même, dans l'apparence, déjà, tu es indécent, forcément, ton cœur là n'est pas bon. Amen. Si dans l'apparence, tu t'habilles d'une manière à séduire, tu t'habilles d'une manière à exposer ta nudité, c'est que ton cœur a un problème. Amen. C'est aussi une apparence décente. Quand on quitte chrétien, puis quand on quitte païen, on devient enfant de Dieu. Généralement, ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe vont remarquer quand même que quand ils te regardent, il y a quelque chose qui est différent. Tu ne vas pas exposer ta nudité. Tu ne vas pas exposer ton corps. Tu ne vas pas exposer tes formes, surtout les femmes. Les hommes aussi pareil. Il y a des vêtements qu'un homme porte, même si ça n'expose pas sa nudité, ce vêtement-là donne un signal, donne des informations. Amen. Donne des informations. Tu dis que tu es un homme nouveau, tu portes un jean coupé. Tu n'es pas un homme nouveau. Il y a un problème. La nature de l'homme nouveau en toi ne peut pas aimer ça. Amen. La nature de l'homme nouveau en toi ne peut pas désirer ça. Parce que cette nature-là va t'amener à être sobre. Amen. Et des fois, le vieil homme amène des gens à s'habiller d'une manière à attirer les regards. À s'habiller d'une manière où ils sont confondus avec le monde. Amen. Tu dois t'habiller bien, porter des vêtements assez amples qui ne te dessinent pas, qui cachent ta nudité si tu es une femme. Mais des vêtements qui ne donnent pas de mauvais signaux. Alléluia. Oh, je suis chrétien, c'est que les païens qui me draguent. Mais c'est normal, tu les ressembles. Vous ressemblez. Quand ils te regardent, ils ne voient pas une personne nouvelle en toi. Tu ne les intrigues pas en fait. Alléluia. Et pareil pour des garçons. Oh, les filles me fatiguent. Les filles à l'école. Les filles me fatiguent. Elles tout avec lui. Mais comment tu t'habilles? Il y a des petites choses, même des petits bracelets que des hommes portent deux fois. Deux fois, c'est le vieil homme qui vous inspire ça. Tu portes ça pourquoi? Amen. Ça veut dire un enfant de Dieu doit dire mon corps là, ça ne m'appartient pas. C'est pour quelqu'un. C'est pour Jésus. Alors, si je dois mettre quelque chose sur le corps de Jésus, il faut qu'il soit d'accord. Et que je lui explique pourquoi je veux le faire. Mais quand tu es poussé dans un désir de séduire, c'est le vieil homme qui est en train de parler.
C'est le vieil homme qui parle. Et d'autres ne comprennent pas, il faut bien s'habiller, il faut être propre. En fait, c'est le vieil homme. C'est le vieil homme. Et beaucoup ne prennent pas le temps de se concentrer dessus. La Bible nous en parle, plus ou moins en 2 Timothée 3:1, en parlant de ayant l'apparence de la piété. La piété, c'est-à-dire le fait d'être chrétien, a une apparence. Le païen sait qui est chrétien dans le visuel. En te voyant, il peut dire, c'est chrétien. Quand tu as mis les mèches jusqu'aux fesses, tu ne peux pas dire que tu n'as pas un problème de vieil homme. Parce que c'est une information, en fait. Forcément, un bandit va chercher à te draguer. Forcément. Si tes mèches sont jusqu'aux fesses, c'est un signal, les mèches jusqu'aux fesses. Forcément. Si tu as mis des mèches jaunes jusqu'à... Bon, je ne parle pas de toi. Bon, peut-être que tu es aussi en train de te parler. Parce que tes mèches sont trop jaunes. Si tu as mis les mèches jaunes jusqu'à sur ta tête, c'est un signal. L'apparence de la piété. Tu es là, ton jean est découpé, coupé. Tu es un homme, maintenant, ton jean est serré sur toi. Tu es habillé d'une manière, quand on te voit, on sait que lui, là, c'est un chercheur de femmes. Oh, tu te dis chrétien. Amen. Et c'est l'homme, le vieil homme qui inspire ça, qui crée ça en toi. Tu es là, maintenant, toi, tu mets une boucle d'oreille. Un garçon. Tu mets une boucle d'oreille. Vieil homme. Amen. Tu mets ça pourquoi? Toutes ces choses ont des origines de séduction. Tu mets une boucle d'oreille. Tu portes maintenant des bagues. Un homme. Tu portes la bague pourquoi? Le vieil homme. Tu portes pourquoi? Tu mets une chaînette. Les grands chercheurs de femmes ont toujours des chaînettes. Ah mais c'est vrai? C'est vrai. Les grands chercheurs de femmes ont toujours des chaînettes. La majorité porte des chaînettes. Tout ça, c'est le vieil homme. Et d'autres portent, ils se disent oui, mais en fait, ils ne savent pas que c'est le vieil homme qui est en train de les mener. Ils ne savent pas que c'est le désir d'avant là qui est venu, qui est revenu. Leur manière de fonctionner avant. Au début de la foi, ils étaient sobres. Mais dès qu'ils ont commencé à ramasser le vieil homme en détail, ils commencent à être bizarres. C'est pour ça que vous voyez des prédicateurs s'habiller, tu vas dire, mais il fait le mannequinat ou il fait quoi d'autre? Le vieil homme. Tu dois t'habiller d'une manière, n'est pas attirer les regards sur toi, mais attirer les regards sur Christ. Quand tu révèles l'homme nouveau, tu dois être sobre dans ton apparence. Propre, bien habillé, mais sobre. Tu ne dois pas montrer tes cuisses. Tu ne dois pas montrer ton corps. Amen. Alléluia. Donc très important. 1 Timothée 2,9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Décente. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que tu sois sexy. Pudeur, ça veut dire qu'il ne faut pas trop montrer ce qui doit être caché. Et modestie, ça veut dire qu'il ne faut pas t'habiller d'une manière à vouloir taper dans l'œil forcément. Alléluia. Même vos maquillages aujourd'hui, comme make-up et tout ça, il faut le faire avec modestie. On n'empêche pas de maquiller, même si les origines du maquillage ne sont pas vraiment bonnes. Amen. Même quand vous regardez vraiment les origines du maquillage, à l'époque, c'était un peu païen. C'était les païens qui s'en occupaient, qui se mettaient dedans. Même quand vous voyez l'histoire de Jézabel, le maquillage jouait un bon rôle, un grand rôle dans l'esprit de Jézabel. Quand elle devait aller encore séduire un autre, elle s'est maquillée. Et ça fait partie de la séduction. Même le maquillage, il doit être sobre. Vous devez le faire d'une manière sobre. Amen. Soulignez vos traits, mais ne pas faire des fards, ne pas mettre des milliards de couleurs au point. Amen. Deux fois, le vieil homme. Amen. Modeste, ne se pas ni de tresses, ni d'or, ni de perles et d'habits somptueux. Alléluia. Tu dois comprendre qu'il y a une nature que tu avais avant et il y a une nature que tu dois avoir après Christ. Et il faut qu'il y ait une nette différence entre les deux. Amen. Si tu mentais avant Christ, tu ne peux pas continuer à mentir après Christ. Si tu étais sexy avant Christ, il faut qu'après Christ, on se dise, mais qu'est-ce qui se passe? La personne qui ne t'a pas vu depuis longtemps va dire, mais on dit quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Tu as changé, hein? Si on ne t'a pas dit que tu as changé, ou bien si on ne t'appelle pas pasteur, c'est que tu n'as pas encore revêtu l'homme nouveau. Amen.
Nous tous, on sait qu'on nous appelle déjà pasteur, même quand tu n'es pas pasteur. Amen. Qui en appelle déjà pasteur? Voilà. On t'appelle pasteur pendant que tu n'es pas pasteur. Quand on commence à t'appeler pasteur, là, c'est qu'ils ont reconnu que l'homme nouveau est venu s'installer en toi. Mais il y a des gens à l'école, surtout les jeunes chrétiens. Nous, quand on était à l'école, ah mais non, on évangélisait l'école. On avait une cellule de prière. Quand nous voyons, on savait qu'on était chrétien. Parce que notre manière d'habiller là montrait qu'on était chrétien. Amen. Et nous, tout ce qu'on veut parler là, c'était de notre Jésus. Amen. On ne passait pas notre temps en train d'attraper des femmes bizarres. Mais toi, tu dis chrétien. Maintenant, c'est toi-même qui attrape les filles de l'école. Le vieil homme, il est là. Les filles de l'école. C'est toi maintenant qui es en train de parler entre vous deux, seul. C'est toi maintenant qui attrape, qui touche maintenant un peu, tu es trop tactile. Amen. Toi maintenant la sœur, tu dis non, tu as changé, tu as revêtu l'homme nouveau. Mais c'est toi la sœur maintenant, la mèche jusqu'à sur le fesse. La jupe là même, là, elle est comme ça, coûte, avec la fente encore dessus. Et pour toi, je suis chrétienne. Beaucoup de personnes se disent chrétiennes, mais ils n'ont pas encore revêtu l'homme nouveau. Amen. C'est pour ça que faites attention. Il est très important pour toi qui viens dans l'église de te rassurer d'avoir revêtu l'homme nouveau. C'est pour ça que ces 3 jours, nous allons comprendre comment nous dépouiller complètement et totalement du vieil homme. Mais pour se dépouiller du vieil homme, il faut l'identifier. Il faut savoir. Parce que des fois, il y a des choses que tu vas amener à faire, mais tu vas te dire non, c'est normal. Mais c'est le vieil homme qui est en train de te pousser à les faire. C'est le vieil homme qui est en train de t'amener. Celui qui a revêtu l'homme nouveau ne peut pas être à l'aise avec ce que le vieil homme. Il ne peut pas être ami avec ce que le vieil homme. Ça va être difficile. Amen. Ça va être difficile. Parce que votre manière de voir ne sera plus pareille. Amen. Amen. Donc je vous conseille de continuer à relire les passages. Vous savez, des fois, quand on dit méditer, d'autres lisent. Quand j'envoyais les passages, ce n'est pas lecture, c'est méditer. Méditer, c'est lire et relire et relire. C'est retourner l'information dans votre esprit plusieurs fois. C'est ruminer la parole de Dieu. Ruminer, c'est le fait de ramener plusieurs fois. Donc je vous conseille de relire. À chaque fois, lisez tous les passages et relisez. Et vous allez voir que Dieu va vous parler. Amen. Et je vous encourage à faire le jeûne, à jeûner. Alléluia. Et vous allez voir que quelque chose, parce que le dépouillement du vieil homme, des fois ça se déclenche. Quand ça se déclenche en vous, quelque chose se produit. Vous êtes là comme ça pour vous lever. Vous n'avez plus envie de certaines choses. Parce que Dieu a changé vos envies. Alléluia. Amen. Donc on va prier pour cette première partie. Alléluia.